Et pour la suite de cette émission, nous parlons du Centre d'apprentissage des métiers d'électromécanique L'Avenir, en abrégé CAMEA, avec son PDG sur ce plateau. Nous sommes avec Monsieur Issaka Justin Tapsoba, PDG de CAMEA. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. On parle du Centre d'apprentissage des métiers d'électromécanique L'Avenir. Qu'est-ce que vous faites au sein de ce centre? Pour commencer, on vous remercie. Également aussi, on remercie toute l'équipe technique. Voilà, ce que nous faisions comme formation chez nous, voilà, donc c'est comme le nom l'indique. Voilà, c'est l'électromécanique que nous formons. Donc, quand on parle de l'électromécanique, bon, pour mieux faire comprendre ça, c'est comme si on parle dans une famille, on dit que c'est le grand-père. Donc, quand on regarde électromécanique, on a électronique. Donc, on enseigne l'électronique, on a D'accord. l'électricité Mhm. et on a la mécanique. Voilà. Donc, les trois grandes options. Maintenant, est-ce qu'on peut détailler plus les filières disponibles au sein de votre centre? Oui, bien sûr. Donc, ce que nous dispensons là-bas dans l'électronique que nous faisions là-bas, voilà, c'est l'électronique de puissance. Parce que quand on parle de l'électronique, voilà, donc l'électronique est tellement vaste, mais nous sommes basés sur l'électronique de puissance. Voilà, donc l'électronique de puissance consiste les onduleurs, les stabilisateurs, voilà, les équipements industriels, tout est, ce sont des électroniques qui sont là. Voilà, donc en parlant de l'électricité, voilà, l'électricité industrielle, voilà, qu'il s'agit des installations, voilà, des locaux industriels, voilà, s'il s'agit aussi des monteurs, qu'il s'agit également aussi des inverseurs automatiques, voilà, nous dispensons toutes ces formations-là chez nous. Également aussi, il y a l'électricité bâtiment aussi, D'accord. comme tout le monde le connaît aussi. Donc, dans ça encore, on a également le rebobinage. Le rebobinage, quand on regarde dans les industries, ce sont des monteurs qui tournent. Donc, certaines personnes ne connaissent pas les monteurs, mais quand on regarde les moulins, c'est le monteur qui est en train d'entraîner le moulin. Donc, on rencontre ça fréquemment dans tous les coins. Donc, nous formons les gens pour qu'ils puissent les rebobiner. Également aussi, il y a la formation aussi sur la réparation des appareils électroménagers. Voilà, donc comme les mixeurs, voilà, et les évapos, etc. Et également aussi, il y a les appareils électriques comme ce que les artisans utilisent, les meuleuses, les perceuses. Donc, tout ce qui branche au niveau de la prise, qui s'alimente en électricité. Voilà, donc chez nous, quand on se fait former, on sera capable de tout réparer. Donc, également aussi, il y a l'énergie solaire. Donc l'énergie solaire comme on le connaît aussi. Également aussi on ajoute les pompages solaires aussi. Mais nous on ne se limite pas juste sur les installations. Ça veut dire chez nous quand tu te formes en énergie solaire chez nous, ça veut dire qu'après les travaux s'il y a des difficultés, tu es capable même de réparer les pompes immergées et les onduleurs voilà, que tu as eu à installer. Est-ce que vous voyez? Donc également aussi on a les groupes électrogènes. Donc chez nous, la formation, ça ne consiste pas à installer. Donc puisque quand on prend les groupes électrogènes, voilà, on a la partie mécanique, on a la partie électrique, on a la partie bobine, donc il y a l'électronique aussi. Donc nous formons l'ensemble de tout ça. Également aussi, on n'a pas oublié, parce que bon, nous sommes dans une maison, donc dans toute construction aujourd'hui, de nos jours là, il n'y a plus le travail de la force. D'accord. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont là pour remplacer les humains. Donc nous aussi, on forme les gens, voilà, afin on puisse avoir des gens aussi qui seront capables de réparer ces machines. Par exemple, si on veut caroler une maison, on n'a plus besoin de damer avec la main. C'est des machines qui dament. Donc nous formons des gens sur ça, avec les vibreurs aussi, les bétonnières, etc. Dans tout ce qu'on peut voir, voilà. Également aussi, on n'a pas oublié l'agriculture. Mhm. Voilà, qui est très important. Donc, on voit que les agriculteurs ont beaucoup de difficultés lorsqu'il s'agit de faire réparer leurs monteurs, leurs machines agricoles, telles que les motopompes, les tracteurs et tout ça. Chez nous, on les forme. Voilà. Donc, il y a tous ces modules-là qui sont là, que nous dispensons. Plusieurs filières, plusieurs modules. Maintenant, dites-nous comment les cours se déroulent à CAMEA. Merci. Donc, les cours chez nous, pour commencer chez nous, Mhm. nous sommes, quand on écoute le nom, c'est Centre d'apprentissage des Oui. métiers. Donc, c'est nous, notre centre-là, c'est le centre qui apprend le métier. Donc, nous sommes beaucoup basés sur la pratique. Donc, nous passons jusqu'à 90% pratique.
Donc, dès que vous rentrez, voilà, et vous prenez une toute petite cours théorique, ce qui reste là, c'est la pratique seulement. Donc, nous sommes plus basés sur la pratique. Et vos formations, il y a la possibilité aussi pour les enfants comme pour les adultes de se faire former. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Également aussi. Donc, chez nous aussi, et les enfants aussi peuvent participer à partir de 11 ans. À partir de À 11 partir ans. de 11 ans, tu peux participer. Et je rappelle, ça ne déscolarise pas l'enfant. Ça veut dire nous avons mis en place des systèmes, voilà, qui permettent à l'enfant d'aller à l'école et apprendre un métier. Est-ce que vous voyez? Dans les jours qu'il ne part pas à l'école, par exemple les mercredis soirs, les samedis soirs, les dimanches, comme ça, voilà, l'enfant vient, il fait 3 heures seulement chez nous et il repart. Est-ce que vous voyez? Donc cela permet à l'enfant d'avoir une autre vision aussi. Et aussi, si l'enfant aussi est inspiré à la technique, ça l'accompagnera là-bas. De même aussi que les grands aussi, de 18 jusqu'en allant, nous aussi, nous prenons là-bas. Donc que tu sois étudiant, élève ou déscolarisé. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de niveau d'études Chez nous, demandé. voilà, puisque chez nous, il y a plusieurs groupes à la fois. Donc, on a encadré tout ça parce qu'on a remarqué que lorsqu'on roule avec nos voitures ou nos motos et qu'on a des problèmes, on cherche le mécano qui est capable de réparer notre voiture. Et souvent, on arrive même, on dit au mécano, ah, ma voiture là, ça marche pas ici. On le parle en français, mais il répond à Moré. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on a vu que la plupart, même réellement, qui ont le savoir-faire au Burkina Faso, c'est ceux-là, vraiment, qui n'ont pas eu la chance d'aller. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et comme ils n'ont pas d'autre choix pour passer des concours, ils se focalisent et ils se concentrent bien sur l'apprentissage. Donc, dans ce cadre-là, nous avons formulé faire des programmes spécialement pour des enfants, voilà, qui sont même pas allés à l'école. Donc, on enseigne même chez nous l'électromécanique pour la première fois d'abord au Burkina Faso en langue nationale Moré. Et on a déjà avancé depuis très longtemps et on a même pris des écoles franco-arabes chez nous que nous formons les enfants. Aujourd'hui, les enfants font des choses incroyables. Les enfants n'ont plus besoin chez nous d'aller dire ah papa j'ai besoin de l'argent pour payer jouer. Non, souvent ses parents même n'ont pas d'argent. Ce que nous on dit aux enfants, allez-y, cherchez les vieux matériels, ce qu'on appelle des ordures là. En réalité, ce n'est pas des ordures, c'est de l'or dur pour ceux qui ont le savoir-faire. Les enfants partent, ils les cherchent, fabriquent leur propre voiture même, télécommandée chez nous. Et on a les preuves et des images et vous pouvez venir visiter. Il n'y a pas de danger pour... parce que moi, je vois l'image des enfants qui sont en train de manipuler. C'est quoi, l'électricité? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Oui, en fait, dans chaque travail, on rencontre des dangers. Et si vous voyez les enfants, ils sont bien équipés, ils portent des gants, etc. Ça. Donc, il y a bien sûr le danger, mais à la maison, on ne se rend pas compte, mais souvent les enfants branchent les téléphones aux prises, ils débranchent, ils s'amusent avec l'électricité. Chez nous, on les montre d'abord la sécurité. Qu'est-ce que c'est que la sécurité électrique, qui est très important. C'est la première des bases même que nous formons chez nous. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'enfant déjà connaît ça, que l'électricité, c'est pas à jouer, il ne veut pas jouer. Mais chez nous, comme il y a la sécurité, tout le monde connaît la sécurité et nous-mêmes, nous sommes dans le domaine, notre coin, soyez-en sûrs que c'est sécurisé. Voilà. Maintenant, pour les cours, est-ce que on a des cours en journée comme en soir ou bien c'est organisé comment? Oui, chez nous, l'organisation se fait dans la soirée, dans la matinée et dans la soirée. Il y a également aussi la formation dans la nuit aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que chez nous, comme la formation n'est pas toute la journée, on le prend juste pour 3 heures par jour. Donc, il y a une possibilité que certaines personnes, si tu es intégré dans tel groupe, tu peux venir par exemple le matin et à 12 heures tu finis, voilà, et puis tu repars. Le soir encore, c'est autre groupe encore qui revient. Cela permet à l'élève là de prendre le temps que lui il a, voilà, pour s'occuper d'autres tâches, d'aller faire certains travaux. Est-ce que vous voyez? Et il y a certains travailleurs aussi qui travaillent le matin et qui ne travaillent pas le soir. On permet à ces personnes-là de participer à la formation. Donc, c'est pour dire que Kamea est venu pour enlever toutes les excuses. On n'a plus d'excuses pour dire que je n'ai pas le temps pour apprendre un métier. Et pour ces différentes filières-là, pour l'apprentissage des différents métiers, on a besoin de combien de temps? Et pour être vrai, on voit des formations qui sont là en disant 2 semaines, 2 mois, etc. On ne peut pas être professionnel, voilà, en 2 semaines. Parce que l'enfant, même quand on veut apprendre à marcher, il prend un peu du temps. Donc chez nous, la formation dure 20 mois. 20 mois. 20 mois. Okay. Et dans les 20 mois, tous les modules que j'ai cités là, tu es obligé de prendre le tout.
Parce qu'aujourd'hui, on a vu que tout est fusionné. Et comme tout est fusionné, nous ne voulons pas former des gens qui vont sortir encore, voilà, passer le temps à déposer des demandes. Est-ce que vous voyez? On veut former des gens vraiment capables de s'auto, voilà, employer. D'accord. Donc, c'est bien d'aller dans une année ou plus. Voilà. Monsieur Tapsoba, quels sont les avantages à se faire former à Kamea? Les avantages sont tellement énormes, mais le premier avantage qui est là et qui est vraiment concret, c'est que quand tu commences la formation chez nous, à partir de 3 mois seulement, même si ce sont tes parents qui payent ta scolarité, toi-même tu seras capable de payer ta scolarité. Ah oui, comment ça va se faire? Parce que chez nous, dès que tu commences la formation, il y a l'accompagnement technique direct. Le premier jour que tu commences la formation, on t'apprend à parler. Comment parler pour convaincre, comment aller chercher des marchés. C'est à toi maintenant de voir tes parents, tes amis, tes camarades et ceux-là qui sont dans le quartier ou bien dans les usines. Allez les convaincre. Je fais tel domaine. Voilà, si vous pouvez me confier des travaux. Si on le donne, nous avons des ateliers presque partout à Ouagadougou que on donne l'autorisation à ces élèves-là d'envoyer leurs machines là-bas. Et une fois qu'ils prennent des machines ou bien certaines machines qu'on ne peut pas déplacer, nous déployons des éléments pour aller à leur secours. Et ils vont arriver, ils vont les aider à travailler. Et après, bon, eux aussi donnent quelque chose au retour. Vous voyez que ça, c'est des avantages. La personne commence à chercher ses marchés le premier jour qu'il commence à apprendre le métier. Parce qu'on ne veut pas, on dit que les proverbes qui disent que la veille de la bataille, on ne peut pas donner, c'est pas ce jour-là que tu vas donner à manger à ton cheval. Vous voyez, il y a certaines personnes qui attendent de sortir, de soutenir avant de trouver quoi faire. Pourtant, chez nous, dès que tu rentres là, tu dois chercher quelque chose, envoyer. Parce que tu vois déjà tes camarades qui le font. Donc, toi aussi, tu vas arriver. Ça, ce sont des avantages. Secondement, encore des avantages qui sont chez nous, c'est que le côté financier, souvent, certaines personnes prennent des marchés. Nous, on ne donne pas l'argent, mais on les aide. Tu peux prendre des marchés et que la personne te dit, bon, livre-moi des groupes électrogènes. Tu n'as pas les moyens même pour livrer ou bien tu ne connais pas le commerçant. Comme nous sommes dans le domaine, parce que notre spécialité, c'est l'électromécanique. Voilà, on a une entreprise à part qui fait ça, qui évolue là-bas. Donc, nous, on déploie des gens qui vont venir t'accompagner, aller au commerçant, tu vas signer des accords et on va regarder ton bon de commande et on te livre la machine et après, tu payes l'argent. Voici tous ces avantages qui sont à D'accord, donc il y a la formation d'un côté. Et puis de l'autre côté, vous accompagnez donc vos élèves ou vos étudiants à trouver aussi des marchés et à bien exécuter ces marchés. Et pour la... Allez-y. Voilà, donc je n'avais pas fini. Il y a troisième aussi d'avantage qui est là, c'est que chez nous aussi, comme nous avons des entreprises de prestations, de services là, on prend souvent des marchés. Et comme on fait beaucoup à la fois, souvent ça nous dépasse. Donc les élèves qui sont là, voilà, nous on dit, bon, voici, vous pouvez aller faire tel travaux, pour montrer, pour savoir vraiment que ce que vous apprenez là, c'est vraiment ça. Et quand ils partent, ils exécutent le marché et après nous on dépose la facture. Mais après ils ne voient pas quelque chose. C'est pour dire que ces montants rentrent chez nous et eux aussi, ils ont su qu'ils savent faire quelque chose. Donc, mais souvent aussi on fait des petits gestes aussi. D'accord. Voilà. Et pour les formations, qui sont ceux qui dispensent les formations et qui donnent les cours? Est-ce que ce sont des personnes bien formées déjà? Oui, bien sûr. Moi-même, je suis le PDG de Kamea et je suis également formateur à Kamea. Donc chez nous, les formateurs qui sont là-bas, pour être même formateur chez nous, il faut montrer que tu fais ce que tu veux enseigner. Ça veut dire, tu dois d'abord avoir ton entreprise et avoir des ateliers et avoir des gens que tu as déjà eu à former qui sont vraiment compétents, qui sont des exemples, pour que quand tu vas te présenter devant nous, devant nos élèves là, qu'ils puissent avoir confiance absolue pour dire que tu n'es pas là pour juste enseigner. Parce que nos enseignants n'ont même pas le temps. Eux-mêmes, ils travaillent. C'est pour cela qu'on ne prend pas tout le temps de l'enseignant même. Tu es obligé de venir le matin et le soir, tu dois faire tes affaires. Okay. Donc, ce sont ces enseignants-là qui sont à Kamea. Donc, c'est un peu différent, quoi. D'accord. Maintenant, parlons des conditions. C'est bien tout ça, mais on se demande si l'on décide de se faire former à Kamea, combien on doit payer? Ça, c'est une très bonne question. Comme vous avez déjà su ce qu'ils peuvent gagner. Parce que la première des choses, qu'est-ce que je peux gagner? Puisque ce que je peux payer là, à Kamea, une seule journée seulement, souvent, il y a nos élèves qui gagnent ça. La fois dernière, un élève qui est venu me donner un groupe électrogène, voilà, et on a eu au moins un truc de 700 et quelques mille. Donc, j'ai les donné 200 000
Et le reste là, les 500 000, on a fait les dépenses et le reste, ça nous revient. Vous voyez, non? Pourtant, chez nous, la scolarité chez nous, pour les 20 mois total, pour les adultes là, ça fait 500 000 francs. Maintenant, on a essayé de repartir ça. Ça veut dire que parce qu'il y a des gens, des élèves, des étudiants qui viennent chez nous et que c'est eux-mêmes qui doivent payer leur propre scolarité. Donc, on a essayé de réduire pour que le paiement se fasse tous les 3 mois à 75 000 francs, raison de 75 000. Ça veut dire que tu payes 75 000 à ton inscription. À partir de 3 mois, quand tu vas débuter la formation encore, après 3 mois, tu payes 75 000, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de la somme. Mais si tu veux, tu peux tout payer. 500 000 payables en 20 mois. En 20 mois. Ok. Voilà. Et pour les enfants, je vous dis que pour les 20 mois, c'est 200 000 francs. 200 000. 200 000. En raison de 20 000 francs CFA par chaque 2 mois. Chaque 2 mois, les parents doivent payer 20 000 francs tous les 2 mois, jusqu'à l'épuisement. Et s'il veut, il paye le tout. Maintenant, on a également aussi, et souvent, on subventionne nous-mêmes. Par exemple, j'ai dit qu'on a subventionné certaines écoles, comme des madrasas, comme des enfants qui sont issus des écoles, qui n'ont même pas eu le chance d'aller à l'école. Là-bas, nous, on les fait, ils payent un truc de 6 000 francs seulement par mois. Mais ça, c'est la société elle-même qui veut aider. D'accord. Voilà. Et là, vous récupérez ces enfants pour la formation. Même les enfants de la rue. Voilà, même les enfants de la rue. Il y a des enfants de la rue que nous formons chez nous. Voilà. Donc, la formation ne se limite pas juste pour ceux-là qui viennent, même dans les grandes entreprises, nous formons des gens, etc. Donc, ça veut dire que nous voulons vraiment que la formation puisse toucher pas mal de gens. Et Kamea est situé où? Kamea est situé à Kosoro. Donc, plus précisément, en face du SEMA de Kosoro, côté est. Donc, si vous arrivez côté est, vous allez voir 2 grandes cours. Voilà, là où c'est écrit Kamea. Donc, c'est facile à repérer puisque c'est au bord du goudron. D'accord. On termine par les contacts. Oui, donc je pourrais vous donner les contacts qui sont le 71 85 05 12. Il y a également le 75 64 24 40. Merci bien. Et puis voilà, on vous souhaite bonne journée. Merci. Restez avec nous. Nous allons vous accompagner avec justement le spot publicitaire de l'entreprise Kamea. Il s'agit notamment du centre d'apprentissage des métiers d'électromécanique L'Avenir. On y va et on revient. Pourquoi tu es assis comme ça? Je vais faire comment? Il n'y a pas de travail. Donc tu attends que le travail vienne te trouver ici, quoi. Il y a du travail pour ceux qui ont le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est Kamea. Kamea? Oui, regarde, je n'ai pas encore fini ma formation, mais je prends des marchés. Déjà? Vite, amène-moi là-bas. Kamea, c'est le centre d'apprentissage des métiers d'électromécanique L'Avenir. Avec une formation pratique à 90%, Kamea forme en rebobinage, électronique, électricité, énergie solaire, groupe électrogène, mécanique et bien d'autres. La formation est ouverte aux élèves étudiants déscolarisés de 18 à 35 ans et des modules adaptés pour les élèves de 11 à 15 ans. Temps de formation, 3 heures par jour et 3 jours par semaine. Kamea est situé en face du mur du SEMA de Kosodo, côté est. Infoline 71 85 05 12 75 64 24 40. Kamea, le savoir-faire, fondement du développement.